4 réveils par nuit pour aller aux toilettes? Le matin, tu es déjà épuisé avant même d'avoir pris ton café? Et cette sensation horrible de ne jamais vraiment vider ta vessie complètement? Si ça te parle, reste avec moi, parce que dans les 15 prochaines minutes, je vais te révéler pourquoi ta prostate te fait vivre un enfer et surtout, comment retrouver des nuits complètes et une vie normale. Je te le promets, à la fin de cette vidéo, tu auras toutes les solutions en main. Je suis avec toi aujourd'hui pour parler d'un sujet qui touche des millions d'hommes, mais dont personne n'ose vraiment discuter. La prostate enflammée. Pourquoi? Parce que c'est gênant, parce qu'on se dit que ça va passer, parce qu'on espère que c'est juste l'âge. Mais devine quoi? C'est exactement cette mentalité qui aggrave tout. Aujourd'hui, tu vas découvrir les vraies causes de l'inflammation prostatique, les traitements qui marchent vraiment, les remèdes naturels validés par la science et surtout les erreurs quotidiennes qui empirent ton cas sans que tu le saches. Pas de jargon compliqué, que du concret, du testé, du vérifié. Alors installe-toi confortablement et surtout, si tu connais quelqu'un qui galère avec ce problème, partage-lui cette vidéo maintenant. Ça peut littéralement changer sa vie. Déjà, c'est quoi exactement cette fameuse prostate? Imagine une petite noix, à peine 20 grammes. Elle est cachée juste sous ta vessie et elle entoure ton canal urinaire comme un beignet autour d'un tuyau. Tant qu'elle reste à sa taille normale, tu n'y penses même pas. Elle fait son travail en silence. Mais quand elle commence à s'enflammer ou à grossir, là, c'est le drame. Elle comprime ce fameux tuyau et tout devient compliqué. Le jet urinaire ralentit, les envies deviennent urgentes et la nuit, tu te transformes en navette entre ton lit et les toilettes. Les deux grands problèmes qu'on rencontre. Premier problème, la prostatite, c'est-à-dire l'inflammation. Elle peut être aiguë, bactérienne, avec de la fièvre et des douleurs intenses, ou chronique, plus sourde, plus insidieuse, sans bactéries détectables, mais tout aussi pénible. Deuxième problème, l'hyperplasie bénigne de la prostate. C'est l'agrandissement naturel lié à l'âge. À 50 ans, plus d'un homme sur deux est concerné. Ce n'est pas un cancer, mais crois-moi, c'est sacrément invalidant. Les symptômes à ne jamais ignorer. Écoute bien, parce que ces signes d'alarme, il faut les prendre au sérieux. Brûlure ou douleur quand tu urines. Jet urinaire faible ou haché, comme un robinet qui crache. Cette sensation horrible de ne jamais vraiment vider ta vessie complètement. Des envies urgentes, fréquentes, surtout la nuit. Douleur entre les testicules et l'anus au niveau du périnée. Et dans les cas graves, fièvre, frissons ou même du sang dans les urines. Attention, point crucial. Si tu as une fièvre élevée avec une incapacité totale à uriner, c'est les urgences immédiatement. Une prostatite aiguë mal traitée peut dégénérer en infection généralisée du sang. C'est rare, mais c'est grave. Si ce contenu t'aide déjà, like cette vidéo maintenant. Ça m'encourage vraiment à continuer à te partager ces infos essentielles. Maintenant, pourquoi ta prostate s'enflamme-t-elle? Cause numéro 1. L'infection bactérienne. C'est la plus connue. Des bactéries, souvent d'origine intestinale, remontent par les voies urinaires et viennent infecter ta prostate. Résultat, fièvre, douleurs intenses, malaise général, tu le sens passer, crois-moi. Les études montrent que l'Escherichia coli est responsable de plus de 80% des prostatites bactériennes aiguës. Et là, pas de choix, antibiotiques. Les remèdes de grand-mère ne suffiront pas, on y reviendra. Cause numéro 2, la prostatite chronique non bactérienne. Celle-là, c'est la plus frustrante. Les analyses reviennent normales, pas de bactéries. Mais les symptômes, eux, ils sont bien là. Et toi, tu souffres. Pourquoi? Souvent à cause d'un stress chronique qui contracte les muscles du périnée en permanence. Des tensions musculaires profondes que tu ne sens même pas. Parfois, c'est une réaction immunitaire mal régulée. Je te donne un exemple concret. Un de mes proches, appelons-le Georges, 58 ans, représentant commercial. Il passait entre 6 et 8 heures par jour assis dans sa voiture. 6 mois d'antibiotiques, aucun résultat. Quand on a traité son stress et ses tensions musculaires avec des exercices ciblés et de la relaxation, en 3 mois, sa vie avait complètement changé. Il dormait à nouveau ses nuits complètes. À partir de 50 ans, c'est presque inévitable. La prostate grossit, naturellement. Elle comprime l'urètre, crée des résistances et provoque une inflammation secondaire. Ce n'est pas une maladie, c'est une réalité biologique. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut la ralentir et la gérer. Les facteurs de risque que tu contrôles. Et oui, tu as du pouvoir sur ton état. Regarde, la sédentarité, rester assis toute la journée, c'est l'ennemi numéro 1 de ta prostate. L'alimentation industrielle, trop de graisses saturées, trop de sucre, trop d'ultra transformés.
L'alcool et la caféine en excès, ils irritent directement la muqueuse urinaire. Une activité sexuelle irrégulière, la prostate a besoin d'une activité régulière pour bien se drainer. Et toi, tu te reconnais dans combien de ces facteurs? Sois honnête. Parlons solution maintenant. Soyons clairs, si tu as une infection bactérienne, aucun remède naturel ne suffira seul. Voici ce que la médecine moderne a de mieux à t'offrir. Les antibiotiques, quand et combien de temps? En cas de prostatite bactérienne, les médecins prescrivent des antibiotiques, généralement des fluoroquinolones comme la ciprofloxacine ou des bêta-lactames. Durée minimum 2 semaines pour une forme aiguë jusqu'à 6 semaines pour une forme chronique. Pourquoi si longtemps? Parce que les antibiotiques pénètrent difficilement dans le tissu prostatique. Il faut le temps d'éliminer toutes les bactéries. Arrêter trop tôt, c'est la rechute garantie. Ne fais jamais ça. Les anti-inflammatoires. Pour réduire rapidement la douleur et l'inflammation, on utilise des anti-inflammatoires non stéroïdiens, ibuprofène, diclofenac. L'effet se ressent en 24 à 48 heures. C'est un soulagement, pas une guérison. Ne l'oublie jamais. Les alpha-bloquants. Des médicaments comme la tamsulosine ou l'alfusosine. Ils détendent les muscles du col de la vessie et de l'urètre. Résultat, ton jet urinaire s'améliore, la sensation de vidange revient. L'effet commence en quelques jours seulement. Les inhibiteurs de la 5-alpha-réductase, le finastéride notamment. Il agit sur les hormones pour réduire la taille de la prostate. Attention, l'effet prend plusieurs mois. On l'associe souvent aux alpha-bloquants pour combiner effets rapides et durables. Un remède simple et sous-estimé, les bains de siège. Tu remplis une bassine d'eau tiède. Tu t'assois dedans 15 à 20 minutes, 2 à 3 fois par jour. Ça détend les muscles du périnée, améliore la circulation locale et soulage les douleurs. C'est médical, pas folklorique, et ça marche. Point important, si tu as des symptômes persistants, ne t'automédique jamais. Consulte un urologue. Cette vidéo t'informe, elle ne remplace pas un diagnostic médical professionnel. Maintenant, parlons des solutions naturelles. Je vais être honnête avec toi, les remèdes naturels ne remplacent pas les antibiotiques si tu as une infection. Mais en complément, ou pour les formes chroniques non bactériennes, ils peuvent vraiment changer la donne. L'alimentation anti-inflammatoire. La tomate cuite, riche en lycopène, un antioxydant puissant pour la prostate. Mais attention, crue, elle est beaucoup moins efficace. Quand tu la fais cuire, le lycopène devient beaucoup plus biodisponible. Sauce tomate maison, ratatouille, soupe de tomate. Vise 3 portions par semaine. Les études montrent que les hommes qui consomment régulièrement des tomates cuites ont des risques significativement réduits de complications prostatiques. Les graines de courge. Bourré de zinc, un minéral clé pour la santé de ta prostate. Une petite poignée par jour, nature, pas salée. Les poissons gras, saumon, maquereau, sardines, 2 fois par semaine pour leurs oméga-3 anti-inflammatoires. Les fruits rouges, myrtille, framboise, grenade, plein d'antioxydants, parfait au petit déjeuner. Les infusions thérapeutiques, l'ortie, Urtica dioica. Je sais, beaucoup se demandent feuilles ou racines. Pour l'action diurétique immédiate qui aide à mieux vider la vessie, on utilise les feuilles séchées. Préparation, 1 cuillère à café de feuilles séchées dans une tasse d'eau bouillante, infusion 10 minutes. Filtré, 2 à 3 tasses par jour pendant 3 semaines. La racine, elle, agit plutôt sur l'hyperplasie à long terme. C'est différent. Attention, si tu prends des anticoagulants ou des médicaments pour la tension, vérifie avec ton médecin avant. Le thé vert, riche en catéchine, des antioxydants puissants. 2 à 3 tasses par jour, mais pas après 18 heures si tu es sensible à la caféine. La prêle des champs. Diurétique naturelle, elle aide à éliminer les toxines. Même préparation que l'ortie. Les compléments en pharmacie. 1. Le saupalmetto, palmier noin. C'est le complément le plus étudié pour la prostate. Les études montrent une réduction significative des symptômes chez environ 60% des hommes traités. Posologie habituelle, 320 mg par jour. Le pygéum, extrait d'écorce de prunier d'Afrique. Dose habituelle, 100 à 200 mg par jour. Le bêta-cytostérol, composé végétal qui améliore le flux urinaire. Disponible en pharmacie. Important, choisis des marques sérieuses, certifiées. Le marché des compléments est rempli de produits sous-dosés ou mal fabriqués. Dis-moi en commentaire quels symptômes t'embêtent le plus en ce moment. Je lis tout et je réponds. Écoute-moi bien sur ce point. Tu peux prendre tous les médicaments et toutes les plantes du monde, si tes habitudes restent mauvaises, tu tourneras en rond. L'hydratation intelligente. 1,5 à 2 litres d'eau par jour, mais pas n'importe comment.
répartis sur la journée et 10 minutes après 20 heures, sinon tu te lèves la nuit pour rien. Bouger, ce n'est pas négociable. 30 minutes de marche par jour. La natation est excellente et le yoga, particulièrement les postures qui renforcent le périnée, donnent des résultats étonnants. Un de mes proches, retraité, a suivi ses conseils et commencé le yoga. Après 3 mois, il m'a dit « Je dors mes nuits complètes. Je ne me lève qu'une seule fois au lieu de 4. C'est réel, c'est accessible, ça ne coûte rien. » La règle du lever toutes les heures. Si tu travailles assis, lève-toi toutes les heures. Marche 2 minutes. Si nécessaire, utilise un coussin ergonomique avec canal central. Les routiers, les chauffeurs, les télétravailleurs, vous êtes particulièrement exposés. Ce conseil simple peut changer beaucoup. Ce qu'il faut éviter pendant la phase aiguë. Alcool, café, thé fort, épices piquantes, agrumes, chocolat. Je sais, ce n'est pas drôle, mais c'est temporaire. Quand l'inflammation est stabilisée, tu réintroduis progressivement. La vie sexuelle. L'éjaculation régulière aide à drainer le liquide prostatique et réduit la congestion. C'est validé scientifiquement. En phase chronique non bactérienne, maintenir une activité sexuelle régulière est bénéfique. En phase aiguë avec fièvre et douleurs intenses, attends que ça aille mieux. La vraie victoire, c'est d'éviter que le problème arrive. Voici l'essentiel. Bilan urologique annuel à partir de 45 ans. Toucher rectal, dosage PSA. Pas agréable, mais ça peut te sauver la vie. Alimentation méditerranéenne au quotidien. Légumes, poissons, huile d'olive, fruits. Limite la viande rouge et les produits laitiers en excès. Pas de vélo intensif sans selle ergonomique adaptée. Longue sortie avec une mauvaise selle, c'est une compression directe de la prostate. Gère ton stress activement. Méditation, respiration, sport, pas comme un luxe, comme un traitement. Arrête de fumer. Pour la prostate, comme pour tout le reste, c'est nocif sans aucun bénéfice. Si tu veux d'autres conseils santé comme celui-ci, abonne-toi maintenant et active la cloche. Peut-on dégonfler la prostate en un seul jour? Dans les cas légers, avec anti-inflammatoires et repos, une amélioration est possible en 24 à 48 heures, mais une prostatite bactérienne prend plusieurs semaines. Sois réaliste, la patience fait partie du traitement. Les remèdes naturels remplacent-ils les médicaments? Non, jamais en cas d'infection bactérienne. Par contre, en complément ou pour les formes chroniques, oui, ils peuvent vraiment aider. La chirurgie est-elle nécessaire? Dans la majorité des cas, non. C'est vraiment le dernier recours en cas de rétention urinaire totale ou d'hyperplasie très volumineuse qui ne répond à rien d'autre. Quelle est la différence entre tamsulosine et finastéride? La tamsulosine détend les muscles, effet rapide en quelques jours. Le finastéride réduit la taille de la prostate, effet lent en plusieurs mois. On les combine souvent pour agir vite et sur la durée. Voilà, tu as maintenant toutes les clés en main. La prostate enflammée touche des millions d'hommes et pourtant, trop peu consultent à temps. Trop peu changent leurs habitudes. Aujourd'hui, tu sais tout. Les traitements médicaux quand c'est nécessaire, les remèdes naturels en compléments intelligents et surtout les habitudes de vie qui font toute la différence. N'attends pas que les symptômes s'aggravent. Agis maintenant. Si cette vidéo t'a aidé, fais 3 choses pour moi. Like cette vidéo, ça aide vraiment l'algorithme à la montrer à d'autres hommes qui en ont besoin. Abonne-toi et active la cloche. Chaque semaine, je te partage un nouveau sujet de santé qui compte vraiment. Partage cette vidéo avec un homme de ton entourage qui pourrait en avoir besoin. C'est peut-être la chose la plus utile que tu feras aujourd'hui. Et surtout, dis-moi en commentaire quels symptômes te gênent le plus en ce moment. La nuit perturbée, le jet faible, les douleurs? Je lis tout et je réponds personnellement. Dans la prochaine vidéo, je te révèle les 3 erreurs que font la plupart des hommes et qui aggravent leur prostate sans qu'ils le sachent. Le numéro 2 va vraiment te surprendre. Prends soin de toi. À très bientôt.